J'aimerais vous demander ce matin de tourner dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 12. L'Évangile de Matthieu au chapitre 12, c'est déjà un texte qu'on a parcouru lorsqu'on a parlé du blasphème contre l'Esprit de Dieu. C'est ça le contexte de ce qui se passe dans le ministère du Seigneur Jésus. Lorsque les chefs religieux l'ont accusé de faire des miracles par la puissance de Béelzébul, le prince des démons. Puis là, le Seigneur Jésus s'est mis à leur parler de la raison pour laquelle ils ont dit ces choses. Puis là, il cite vraiment l'état du cœur de ces dirigeants-là pour parler aussi en général de l'état du cœur de l'être humain, de la réalité de notre condition spirituelle, de la condition de notre homme intérieur et surtout du compte-rendu que l'être humain va donner pour le maintien de son cœur, pour la manière qu'il aura géré l'état de son cœur. Donc, c'est un passage solennel qui nous rappelle à nous aussi qu'il faut veiller sur notre cœur, qu'il faut s'assurer d'avoir un cœur en bon état pour pouvoir plaire à Dieu et se tenir devant lui un jour. Se tenir devant lui dans la joie, parce qu'on aura été un bon serviteur de Jésus-Christ. Donc, Matthieu chapitre 12, on va débuter avec le verset 31. Alors que Jésus, si on pourrait dire, exhorte la foule et reprend les chefs religieux, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné, parce que c'était l'Esprit qui avait accompli ces miracles au milieu du peuple. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, contre Jésus, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, Jésus dit aux chefs religieux, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Dans votre être, ces gens-là étaient méchants. Il dit méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de son bon cœur. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, le jour de rétribution, où l'être humain va devoir rendre compte pour la manière qu'il s'est comporté, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Le titre de mon message ce matin, c'est la manifestation du cœur. La manifestation du cœur. Ces gens-là ont vu les œuvres miraculeuses, les œuvres extraordinaires du Seigneur Jésus. Ils ont attribué ces œuvres-là aux forces du malin. Puis Jésus a dit, c'est pas étonnant, parce que dans votre cœur, vous ne pouvez pas comprendre la volonté de Dieu. Vous ne marchez pas avec le Dieu d'Israël. Puis en fait, vous avez un méchant cœur, au point que Jésus les appelle race de vipères. J'aimerais vous dire, une vipère, un serpent venimeux, dans sa nature, dans sa défense, il va blesser ceux qui s'approchent de lui. C'est comme ça qu'il est. Et ces gens-là, lorsqu'on s'approchait de leur hypocrisie, lorsqu'on s'approchait de la condition de leur cœur, lorsqu'on touchait aux cordes sensibles de leur croyance, ils voulaient mordre, ils voulaient détruire. Et Jésus a dit, vous avez un cœur qui est mauvais. Un cœur qui est méchant. Ce matin, en tant que chrétien, on doit voir ce texte-là et se poser des questions. S'examiner personnellement pour être certain de bien gérer l'état de notre cœur. Juste avant de voir ce message du Seigneur Jésus, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, et qu'on puisse s'ouvrir à l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Oui, Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour la parole de Dieu et pour ce texte de l'Évangile de Matthieu, ce message du Seigneur Jésus, cette réprimande qu'il a faite à ces chefs religieux à cause de l'état de leur cœur. Et Père Céleste, alors qu'on s'approche du texte biblique, on veut nous aussi examiner nos propres cœurs.
Seigneur, nous savons que ta parole de Dieu est vivante et efficace. Nous savons qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qu'elle est pénétrante au point de juger les sentiments et les pensées du cœur. Et Seigneur, on veut regarder dans le miroir spirituel. Seigneur, s'il y a des taches noires sur notre cœur, si nous sommes souillés d'une manière ou d'une autre par les choses de ce monde, si on a permis à des éléments de s'attacher à notre cœur, qui sont mauvais, qui sont contraires à ta volonté, Père Céleste, je te prie que tu puisses nous les révéler et que tu puisses nous permettre d'accepter notre condition pour pouvoir être transformés par ta grâce. Seigneur, que ta volonté soit faite, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais la manifestation du cœur de ces gens-là qui étaient tellement loin de Dieu. J'aimerais juste vous faire remarquer dans la réponse du Seigneur Jésus le dualisme possible dans l'état de notre cœur. Le dualisme, c'est-à-dire les deux conditions du cœur humain. Soit qu'un homme va avoir un bon cœur aux yeux de Dieu, d'après son évaluation, ou soit qu'il va avoir un mauvais cœur. Puis tout à travers les Écritures, on nous parle d'une personne qui est méchante dans son cœur, une personne qui est juste de cœur. On nous parle d'une personne qui est mauvaise de cœur, une personne qui est innocente de cœur. Puis continuellement, on nous parle de ce dualisme-là dans l'expérience de l'être humain. Ce matin, ce qui est important, c'est que nous nous posions la question, quel est l'état de mon cœur? Seigneur, toi, tu vois l'homme intérieur. Seigneur, toi, tu vois ce qui est caché dans les ténèbres du cœur. Seigneur, toi, tu peux passer cette lumière-là de ta parole pour me révéler comment je suis réellement. Et je suis ouvert, Seigneur, ce matin. Je veux changer, je veux comprendre, je veux être transformé pour pouvoir avoir un bon cœur. Parce que la Bible nous dit dans Timothée 1,5 que Dieu veut que nous ayons un bon cœur, une bonne conscience et une foi sincère. C'est bien beau de nettoyer l'extérieur, c'est bien beau de se préparer pour venir à l'église le matin. Des fois, j'arrive chez quelqu'un avec l'autobus pour aller les chercher. Ils disent « On n'est pas tout à fait prêt. » Puis là, finalement, ils sortent, puis je vois qu'ils ont tous pris le temps de bien s'habiller, de bien se pomponner. Puis là, c'est beau à voir, puis c'est un encouragement d'avoir fait des efforts pour la gloire de Dieu. Mais à l'intérieur, est-ce que c'est beau à voir? Dieu voit le cœur. Est-ce qu'on a une bonne conscience? Est-ce qu'on est pur devant Dieu? Regardez le verset 34. Jésus dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Oui, des fois, il venait auprès du Seigneur Jésus et disait, « Maître, nous savons que tu es un enseignant qui ne regarde pas à l'apparence, puis qui va dire la parole de Dieu. » Puis là, il l'appelait Rabbi, il l'appelait leur maître, puis ils étaient respectueux, mais c'était juste une façade. Puis ils cachaient la réalité de leur cœur. Puis à un moment donné, comme on va voir dans notre deuxième point, la réalité va venir qu'à sortir. Puis on peut tromper les gens, puis on peut peut-être se tromper nous-mêmes pendant un certain temps. Mais si on ne maintient pas un bon cœur, ça va venir qu'à se manifester de toutes sortes de manières. Il dit l'homme bon, verset 35, donc remarquez, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor en parlant du cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Est-ce qu'en tant que chrétien, on veille sur l'état de notre cœur? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on permet quotidiennement à la parole de Dieu d'éclairer l'état de notre cœur? Est-ce qu'on passe du temps dans les Écritures et on dit « Seigneur, montre-moi si je suis bien disposé. » Je le sais, des fois, je me réveille le matin et je suis marabout. Hein, puis là, je m'en vais faire mes occupations, là, puis faites attention. Hein, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas que le chien commence à japper. Là. Papa, il est de mauvaise humeur. Puis quand ça m'arrive, je suis tellement déçu. J'ai tellement honte de ne pas avoir pris du temps dans le Seigneur, puis de ne pas avoir pris du temps dans sa parole, puis de ne pas avoir cherché sa face, puis de ne pas avoir demandé la plénitude de son esprit pour pouvoir être un chrétien joyeux, un chrétien peut-être avec un corps qui ne fonctionne pas bien. On se lève le matin, on a mal à la tête. On se lève le matin, puis on est éreinté. On se lève le matin, puis on a des malaises personnels.
Mais par la grâce de Dieu, on peut avoir la victoire. Soyez toujours joyeux, Dieu nous dit. On peut surmonter l'épreuve, on peut dire, Seigneur, je saisis ta grâce, puis je vais être un chrétien exemplaire. Un chrétien qui va pouvoir te glorifier et te plaire. Mais on voit ce dualisme, soit qu'on va être un bon chrétien avec un bon cœur, ou on va être un mauvais chrétien avec un mauvais cœur. Puis pour Dieu, c'est très important. C'est quelque chose de crucial dans notre vie. Mais non seulement est-ce qu'on voit que Jésus présente ce dualisme, mais Jésus aussi note le fait que la révélation va nous montrer l'état du cœur, que ça va venir qu'à remonter à la surface, que ça va venir qu'à se manifester. D'après Jésus, ce qui est caché à l'intérieur du cœur ne peut pas demeurer caché. La personne va venir qu'à le manifester, à le révéler dans son expérience. Vous savez, c'est ce qui est si dangereux avec le cœur, parce que la Bible dit qu'on peut avoir plein de haine dans notre cœur. On peut avoir plein de ressentiments. Je me souviens d'un homme qui vivait une situation pénible avec sa copine. Puis à un moment donné, cet homme-là est devenu chrétien en prison. Maintenant, comment est-ce qu'il est allé en prison? C'est que pendant qu'il était avec sa copine, à un moment donné, il s'est enivré. Puis la Bible dit que le vin est moqueur, Proverbe 20 au verset 20 au verset 1, et les boissons sont tumultueuses. Qu'est-ce que ça fait quand on prend des boissons ou d'autres produits comme ça, que ce soit des drogues ou de la boisson? Ce que ça fait, c'est que ce qu'il y a dans le cœur, ça va monter bien plus facilement à la surface. Puis à un moment donné, il s'est querellé avec sa copine alors qu'ils étaient tous les deux en train de boire. Puis le lendemain matin, il s'est réveillé, puis il avait plein de sang sur lui. Puis il a regardé à côté du sofa, puis sa copine était dans une mare de sang, puis il avait un couteau à côté de lui. Il est descendu en bas, puis il est allé appeler un téléphone à cette époque-là. Il y en avait pas mal à chaque coin de rue, des téléphones payants, puis il est allé appeler la police pour qu'ils viennent le chercher parce qu'il avait assassiné sa copine. Mais pendant longtemps, il avait des ressentiments. Pendant longtemps, il avait de la colère. Mais au lieu de régler ça, la Bible nous dit dans Éphésiens 4,26 de même pas laisser le soleil se coucher sur votre colère. Hein, quand on a un problème dans nos relations, qu'on ne le règle pas dans ce jour-là où le problème s'est manifesté, j'aimerais vous dire au verset 27, ça nous dit qu'on donne accès au diable. On donne accès au malin. Puis là, il va pouvoir venir avec ces émotions-là, puis ces sentiments-là, puis ces problèmes de relation-là, faire encore plus de troubles. Parce qu'on n'était pas prêt à régler la chose. On n'était pas prêt à vraiment s'assurer d'être en bonne relation. Lui ne connaissait pas le Seigneur nécessairement. Puis à un moment donné, quand il était sous l'ivresse, bien, ça l'a ressorti, puis probablement il ne se souvient pas. Puis elle n'était pas là pour rendre témoignage de ce qui est arrivé. Puis il a pris un couteau, puis il est allé l'assassiner. Et finalement, le juge lui a donné 10 ans de prison pour un meurtre non volontaire, un meurtre qui n'était pas prémédité, qui était surtout basé sur la boisson et la consommation. Et Jésus nous dit ici que ce qui se passe dans le cœur va ressortir. Puis il présente ça avec l'image d'un arbre fruitier. Alors, vous avez tous vu des arbres fruitiers. Probablement que certains d'entre vous, vous n'avez eu sur votre terrain. Peut-être qu'il y en avait qui, à chaque jour, vous sortiez et vous alliez chercher une bonne pomme, ou peut-être une poire, ou peut-être un autre fruit exotique. Qu'est-ce que ça fait dans sa nature, un arbre fruitier? Ça produit du fruit. Puis du fruit d'après la nature même de l'arbre, d'après la sorte ou le type d'arbre. Là, Jésus nous dit que s'il y a un arbre qui est un bon arbre, il va produire de bons fruits. Et si l'arbre est un mauvais arbre, bien, qu'est-ce qui va sortir? Des mauvais fruits. En d'autres mots, ce qu'à l'intérieur de l'être humain, ça va venir qu'à ressortir à l'extérieur. C'est pour ça que les maris, on doit prier pour nos épouses, pour qu'elles puissent être patientes envers nous. Qu'elles puissent nous pardonner. Les épouses, elles doivent prier pour leur mari, pour qu'ils puissent être là, puis être doux, puis gentils, puis respectueux quand c'est frustrant la relation, quand on ne voit pas les choses de la même manière, quand des fois c'est pas trop logique notre manière de penser. On doit prier les uns pour les autres pour qu'on marche comme des chrétiens dans la maison. Vous savez, dans la vie familiale, c'est l'endroit le plus intime où la vraie personnalité se manifeste.
Quand on est au travail, quand on est dans le public, quand on vient à l'église, on peut mettre une façade, mais quand on se côtoie toujours, à chaque semaine, on dort peut-être dans le même lit, ou si on a des enfants, on est dans le même appartement, dans la même maison. Mais là, c'est assez dur de cacher qui on est réellement. Et là, c'est là le défi d'être un vrai chrétien, puis de s'aimer, de prendre soin les uns les autres. Les parents devraient prier pour leurs enfants, qu'ils puissent vraiment être patients envers eux. Les enfants devraient prier pour leurs parents, qu'ils puissent vraiment les aimer. Et en tant que chrétien, on a besoin de veiller sur l'état de notre cœur, parce que sinon, ça va remonter à la surface. Regardez ici ce que Jésus dit au verset 34. Juste au verset 33, il dit « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. » C'est immanquable. Si on est honnête, un bon arbre doit apporter du bon fruit. Alors Jésus faisait des bonnes œuvres, des œuvres qui venaient de Dieu, puis il disait, non, non, c'est mauvais. Il disait, arrêtez donc, là. C'est des œuvres de Dieu que je suis en train de faire. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Dites donc que je suis du diable, si vous voulez. Soyez sincères, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchant comme vous l'êtes. Donc, même les paroles, ça va se manifester. Il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout à coup, quelqu'un qui explose. Tout à coup, quelqu'un qui est cinglant. Tout à coup, quelqu'un qui est rude envers son prochain. Mais voyons donc, d'où est-ce que ça vient, ça? Ça vient du cœur. Ça vient de ce qui se passe là, à l'intérieur. De la manière que la personne a méprisé son épouse, ou de la manière que la personne a méprisé son enfant, ou de la manière que la personne a géré ses réflexions à l'intérieur. Il dit, ça va remonter. Il dit au verset 35, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Pasteur, comment savoir si j'ai un bon cœur? Dis-moi quelle sorte de fruits que tu portes. Comment savoir si je suis en règle avec Dieu? Dis-moi comment est-ce que tu parles aux autres? Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu utilises ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans les fruits visibles de ta vie? Est-ce que c'est la bonté qui ressort de ta vie? Est-ce que c'est la douceur? Est-ce que c'est le pardon? Est-ce que ce sont des paroles de grâce et de miséricorde? Est-ce que la source d'eau vive qui remonte à la surface, ce sont des choses qui sont évidemment de bonnes choses? Ou peut-être, ce sont de mauvais fruits. Jésus dit, l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Est-ce que je suis connu pour être une personne colérique? Est-ce que je suis connu pour être une personne qui méprise, qui cherche les querelles, à l'animosité, la rudesse, la paresse? Est-ce que c'est comme ça que les gens me voient, ceux qui me connaissent réellement, ceux qui me côtoient dans l'intimité de ma vie? Si c'est le cas, Dieu dit, ton cœur a besoin de changer. Oh, le Seigneur Jésus parle de la manifestation du cœur de ses chefs religieux. Il parle de ce dualisme possible dans l'expérience de l'homme, soit être bon ou être mauvais. Il parle du fait que ça doit ressortir à un moment donné. On ne peut pas garder ces choses-là cachées, puis dans le fond, quand finalement ils ont livré Jésus aux autorités romaines, puis que la foule se posait bien la question, qu'est-ce qu'on fait de Barabbas et qu'est-ce qu'on fait de celui qui se dit le roi d'Israël? Les chefs religieux se sont levés et ont dit, crucifie-le! Puis encore une fois, l'état de leur cœur est venu montrer qu'ils avaient rejeté le Fils de Dieu, qu'ils ne pouvaient écouter ses paroles, qu'ils ne croyaient pas en lui. En fait, ils étaient meurtriers dans leur cœur. Savez-vous que la colère et la haine aux yeux de Dieu peuvent être meurtriers? On n'a pas besoin, comme cet homme-là, d'arriver au point où on prend un couteau et on tue quelqu'un, mais la haine est tellement évidente dans notre cœur que Dieu le voit et dit, tu es un meurtrier. Matthieu chapitre 7 nous dit qu'on mérite le jugement de Dieu. Est-ce que nous sommes des gens comme ça? Crucifie-le. Ça va remonter à la surface. Mais j'aimerais juste faire remarquer que ce n'est pas juste sur cette terre. Et ce n'est pas juste dans la destruction des relations humaines, puis dans le déshonneur qu'on amène au nom de notre Dieu.
Jésus spécifie qu'il va y avoir un temps où l'être humain, après avoir quitté ce monde, dans l'au-delà, l'être humain va devoir rendre compte pour les choix qu'il a faits au niveau de son cœur. Dieu va tenir l'homme responsable de l'état de son cœur. Il va le tenir responsable des choix que lui-même a faits par égard à l'homme intérieur. Puis en passant, ces choix-là, ce n'est pas les choix de notre prochain. On ne peut pas le faire pour autrui, puis les gens ne peuvent pas le faire pour nous. Quand je travaillais pendant presque 10 ans avec des adolescents dans une petite école, puis que là, on travaillait avec eux pour les préparer pour leurs examens, puis finalement, la veille, ils avaient écouté un bon film, ou ils avaient écouté du hockey, puis ils avaient fait quelque chose avec leurs amis, ils n'avaient pas du tout étudié, puis tout ce travail-là amenait un échec dans un examen final. Des fois, je voulais m'arracher les cheveux. Moi, je prenais ça à cœur, leur éducation. Moi, je voulais les encourager et les aider autant que je pouvais. Prendre les dons que Dieu m'avait donnés pour être une bénédiction pour eux, pour qu'ils puissent passer à l'étape suivante et continuer leur éducation. Mais finalement, lorsque j'ai vu cela, je me suis dit, je ne peux pas le faire pour eux. Je ne peux pas les prendre et rentrer ma main dans leur cœur et dire, réveille-toi, hein? Vois l'importance des choses. Sois un bon chrétien avec un bon cœur. Sois quelqu'un qui adore le Seigneur sincèrement. Rends témoignage de ta foi aussi souvent que tu le peux. Marche selon la parole de Dieu dans ton quotidien. Non, vous ne pouvez pas le faire pour moi et je ne peux pas le faire pour les autres. Et c'est pour ça que chacun de nous, nous allons rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. Et Dieu nous présente ce rendez-vous. Regardez ce que le Seigneur Jésus a dit. Verset 34. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis au jour du jugement. » Quand on va se tenir devant Dieu, quand les choses vont être éclairées et manifestées, quand on n'aura plus d'excuses et on ne pourra plus trouver des raisons pour notre comportement. Dieu va révéler les choix qu'on aura faits. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, parce que ça veut dire que leur cœur n'avait pas dit la vérité de Dieu. Les paroles vaines, des paroles vides de valeur aux yeux de Dieu. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Vous savez, en tant que chrétien, on a le privilège d'avoir eu une transformation de cœur. Dans Actes chapitre 15, au verset 9, on nous dit qu'en tant que chrétien, le jour où on a mis notre foi en Jésus-Christ, que notre cœur a été purifié. Dieu est venu là, puis il a lavé notre cœur, il a lavé notre conscience. Il nous a donné un nouveau commencement dans les voies de Dieu. Puis là, en tant que chrétien, on commence nos premiers pas dans notre marche chrétienne et dans notre course chrétienne. Puis là, on a un cœur qui est bien disposé. On a un cœur qui veut le louer. On a un cœur rempli d'un premier amour. Puis là, à travers les années de la vie chrétienne, Dieu nous donne la responsabilité de continuer à maintenir un bon cœur. Il nous donne l'objectif d'avoir ce bon cœur-là tout au travers de notre vie chrétienne. Puis là, on sait qu'on peut être bien disposé, mais la chair est faible. On bronche de toutes sortes de manières. Mais quand on bronche, on doit se relever et dire, Seigneur, purifie-moi, lave-moi de toute iniquité et donne-moi un bon cœur. Mais si on ne le fait pas en tant qu'enfant de Dieu, on laisse notre cœur se contaminer. On laisse notre cœur s'endurcir par la séduction du péché. Puis dans Hébreux 3.12, ça nous dit même qu'un jour, on peut avoir un cœur mauvais devant Dieu au point de s'éloigner du seul vrai Dieu. Imaginez un enfant de Dieu. Imaginez celui qui a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de lui, le sceau même de Dieu, la nature de Dieu, l'onction de Dieu. Il participe à la nature divine. Il participe à cette adoption spirituelle.
Il a tous les privilèges qui pourraient lui permettre d'être victorieux sur cette terre. Et pourtant, il continue dans sa vie chrétienne avec un cœur noir, un cœur méchant, et il est bien loin de Dieu. Et la Bible nous dit, prenez garde, faites attention. Regardez en terminant dans Matthieu chapitre 23, comment ceux qui ont entendu cette réprimande du Seigneur Jésus, comment est-ce que la lumière de la parole de Dieu qui est venue révéler l'état de leur cœur, ces mêmes chefs religieux-là, quelques mois plus tard, dans le ministère du Seigneur Jésus, Jésus a révélé que leur cœur n'avait pas changé, qu'ils n'avaient pas saisi l'occasion pour dire, oui Seigneur, lave-moi, purifie-moi, permets-moi d'avoir un bon cœur, pour que ce qui sorte de ma vie, ça soit de bons fruits. Alors peut-être vous dites, je ne suis tellement pas un bon chrétien. J'ai tellement pas de victoire dans ma vie. C'est tellement pas le fruit de l'esprit qui se manifeste. Hey, quand on est prêt à le reconnaître, c'est une bonne étape. Parce qu'après ça, on se tourne vers Dieu et on dit, change-moi Seigneur. Je me souviens d'une femme de pasteur, il y a des années, elle avait composé un chant. Et elle avait chanté ce chant-là pour la gloire de Dieu. Elle avait dit, Seigneur, je ne suis pas capable par moi-même. Change-moi. Transforme-moi. Permets-moi d'être un bon chrétien, une bonne chrétienne pour la gloire de Dieu. Au Matthieu chapitre 23, au verset 25, Jésus continue à dire à ces mêmes chefs religieux, il dit, malheur à vous. Oui, le jugement s'en vient. Oui, un jour, vous allez passer devant Dieu. Jésus leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Donc, leur vaissellerie, ils nettoyaient la vaissellerie. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, il dit la priorité, c'est à l'intérieur. Maintenant, c'est quoi cette vaissellerie-là? Ça représente l'être humain. Puis le besoin de nettoyer l'intérieur, d'être beau à l'intérieur, pour que l'extérieur nécessairement devienne net aussi. Verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, des tombeaux qu'on a tous nettoyés, et qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. » Vous avez l'air de bons croyants, vous avez l'air de bons observateurs de la loi de Dieu. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Est-ce que Dieu peut dire ça dans notre vie? Au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous êtes tous sales. Vous n'avez pas veillé sur l'état. Dieu nous donne cette responsabilité-là, de nettoyer l'état de notre cœur, pour qu'ensuite la manifestation de notre cœur dans notre vie de tous les jours puisse le glorifier et puisse être en accord avec sa volonté. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour cette opportunité encore de considérer des vérités spirituelles importantes, des vérités Seigneur de s'attacher à ta personne, des vérités de permettre à ta parole quotidiennement de révéler l'état de notre cœur et de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur, et de confesser cet état pour que tu puisses nous purifier de toute iniquité. Merci, Seigneur, Père, pour le Seigneur Jésus. Merci pour son ministère qui était loin d'être superficiel, mais qui allait en profondeur. Père, je te prie que nous puissions avoir de bons cœurs. Je te prie que la source de vie puisse venir de notre cœur et paraître par toutes sortes de bons fruits. Que nous soyons de bons arbres avec de bons fruits. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, en terminant ce matin. Et je crois que c'est une exhortation pour chacun de nous. Vous savez, il n'y a pas dans la parole de Dieu de classe de chrétiens, dans le sens qu'il n'y a pas le clergé
le pasteur ou les pasteurs, les anciens, sont dans une élite spirituelle, dans une classe à part. Puis ensuite, le restant des laïcs, le restant des enfants de Dieu. Nous, on est tous frères et sœurs. On a tous les mêmes combats. On vit tous les mêmes difficultés. On a tous la même responsabilité de veiller sur l'état de notre cœur. Prions les uns pour les autres et encourageons-nous à le faire pour pouvoir glorifier le Seigneur.